Comment prévenir et surmonter les problèmes d'anxiété et de dépression qui sont de plus en plus fréquents parmi nous? La semaine dernière, nous nous sommes intéressés aux changements positifs dans notre style de vie qui peuvent faire toute une différence. Mais aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à notre manière de penser, à nos schémas mentaux. On dit parfois « c'est dans la tête que ça se passe ». Et ce n'est pas entièrement faux. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui qui est la suite de notre série consacrée à l'anxiété, à la dépression, ou plus précisément consacrée aux stratégies, aux moyens qui nous permettent de surmonter l'anxiété et la dépression. Et c'est un sujet qui ne peut pas nous laisser indifférents puisque, selon les projections, au moins un Québécois sur 4 sera affecté pendant sa vie par un épisode de dépression, plus ou moins sévère, plus ou moins long. Alors, le contenu de notre série d'émissions est largement inspiré par l'approche du docteur Nedley et de son équipe. Dr Nedley est un médecin américain qui est devenu un spécialiste en la matière et qui a expérimenté son programme sur des milliers de personnes, anxieuses ou dépressives, avec des résultats extraordinaires, puisqu'on parle d'environ 80% de patients qui ont déclaré avoir vécu une amélioration de leur état ou même la disparition des symptômes de la dépression. Alors, son approche est une approche très holistique, avec prise en compte des éléments physiques, des éléments mentaux, des éléments émotionnels, des éléments relationnels, des éléments spirituels de l'être humain. Je vais en parler aujourd'hui de cette approche avec mes invités que vous connaissez si vous suivez la série. Il s'agit d'abord de Patrick Dupuis, qui est pasteur et diplômé en sociologie, et puis de Dominique Noël, infirmier praticien. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors, aujourd'hui, on va parler de la pensée. Nous sommes, dit-on, ce que nous pensons. Et Dominique, on pense avec notre cerveau, mais ce qui est assez fascinant aujourd'hui, c'est qu'on découvre que nos pensées façonnent aussi notre cerveau. Tu peux nous expliquer un petit peu ça? C'est exact. Alors, c'est bien reconnu par les neurobiologistes que le cerveau continue à se développer jusqu'à peu près 22-23 ans. Et par la suite, bien sûr, le développement cesse. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a quand même des changements qui s'opèrent dans le cerveau et ces changements se poursuivent, en fait, jusqu'à notre mort. Et ces changements-là, si on devrait en parler de manière concrète, ce sont des nouvelles connexions qui se font entre les différentes parties de notre cerveau. Pour la personne qui est dépressive ou anxieuse, on pourrait peut-être illustrer ce phénomène-là par vraiment de l'imagerie qui se fait aujourd'hui avec les scans fonctionnels, où un cerveau d'un déprimé va être éteint, il va avoir des couleurs bleutées au niveau du lobe frontal dont on a parlé précédemment. Et lorsque la personne récupère avec une thérapie dont on va discuter aujourd'hui, la thérapie cognitivo-comportementale, mais on voit que ce lobe frontal-là est réactivé. Alors, c'est pas seulement réactivé parce que le sang circule mieux, des choses comme ça, c'est parce qu'il y a des connexions qui se font, de nouvelles connexions qui se font. Le fait de travailler sur les pensées va favoriser l'établissement de nouvelles connexions en différentes parties du cerveau. C'est ce qu'aujourd'hui, on appelle la neuroplasticité. Exactement, la plasticité. Du cerveau. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. On n'est pas condamné à être indéfiniment déprimé ou anxieux. Notre cerveau arrive à s'adapter lorsqu'on le soumet à des influences positives, dont des pensées adéquates. Alors tu viens de dire, on n'est pas condamné à être dans un état dépressif. Patrick, je me tourne vers toi parce que la plupart des personnes qui souffrent de dépression ont l'impression justement qu'elles sont condamnées à penser d'une certaine manière et souvent, elles attribuent ça aux événements qu'elles vivent. Mon mari est indifférent envers moi, ma femme m'a quitté, je ne m'entends pas avec mes enfants, il m'est arrivé tel ou tel événement.
Et donc, c'est fatal, je suis déprimé. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Nos émotions ne sont pas juste le produit des événements. Tout à fait. En fait, si on veut comprendre un peu le schéma au niveau d'une émotion, l'émotion qui est le résultat, si on veut, premièrement, d'un événement qui est déclencheur. Donc, si on devait mettre un peu d'ordre là-dedans, on pourrait dire A, on a un événement déclencheur. B, il doit y avoir une perception ou une interprétation quelconque de cet événement par l'individu. Et ensuite, C, il y a une émotion qui en résulte. La problématique qui s'installe chez ceux et celles qui souffrent de dépression ou d'anxiété, c'est souvent l'entre-deux, entre l'événement déclencheur et l'émotion qui en résulte. Il y a une ligne droite et donc il n'y a pas de perception et d'interprétation appropriée de l'événement. Quand tu dis qu'il y a une ligne droite, la personne pense qu'il y a une ligne droite, parce qu'en réalité, il y a toujours une perception. Alors, c'est l'erreur qui est commise. Tout à fait. Donc, en quelque sorte, on parle ici d'un schéma de pensée qui doit être altéré, qui doit être modifié. Et donc, il y a thérapie qui est disponible pour modifier ces schémas de pensée. Et donc, tout se joue au niveau de la perception. Donc, du B, dans notre schéma, du point B. Et c'est très important, ce que tu dis là, Patrick, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens croient vraiment qu'ils sont tristes ou ils sont anxieux parce qu'il y a eu tel événement. Et parfois, quand je parle avec eux, j'essaie de leur dire, mais non, mais ça dépend comment tu vois l'événement. Exact. Ça dépend du regard que tu portes. Ça me fait toujours sourire. Souvent, je pense, par exemple, à des choses comme notre institution nationale au Québec du Canadien de Montréal. Le Canadien gagne. Il y a des gens qui sont euphoriques. Exact. Et des gens, ça leur fait ni chaud ni froid. Donc, ça veut bien dire que quelque part... Question de perception. C'est une question Comment de perception. Comment est-ce que j'interprète ce phénomène-là? Et on peut prendre l'exemple aussi d'une situation où devant nous, un verre est placé et quelqu'un va le remplir d'eau. À mi-vide ou à mi-plein. À mi-plein, encore là, il est question d'interprétation et de la façon dont on perçoit la situation. Mais la bonne nouvelle, c'est que les recherches au niveau du cerveau démontrent que, étant donné la plasticité du cerveau, nous sommes en mesure, à travers la thérapie, de changer nos schémas de pensée. Alors, ça va être notre point suivant, Dominique. Il y a une approche qui s'est intéressée justement à ce que Patrick vient d'expliquer, la question du ABC, s'est rendu compte que nos émotions, et dans le cadre de l'anxiété et la dépression, nos émotions négatives, ne sont pas le produit des événements purs, mais de la perception qu'on en a. Et ils ont décidé de s'attaquer à cette perception qui est souvent fausse. Et donc, on l'appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, Patrick vient de nous parler de l'importance de la perception, l'importance du cogito, c'est-à-dire nos pensées lorsqu'on est face à un phénomène extérieur. Alors, Ellis et son équipe, lorsqu'ils ont conçu cette thérapie, invitent les gens à justement élever les pensées au niveau du rationnel, au niveau de notre raison, afin de voir si ces pensées-là sont adéquates, si elles sont proches de la réalité ou reflètent la réalité, et si elles sont aidantes. Si elles ne le sont pas, on a identifié qu'elles ne le sont pas, elles sont à ce moment-là étiquetées de distorsions cognitives. Ce sont des pensées qui ne sont pas aidantes. Alors, on les identifie et puisqu'elles ne sont pas aidantes, il faut les remplacer à ce moment-là par d'autres pensées qui, elles, reflètent la réalité et vont nous aider à cheminer dans le temps. Ça, c'est la base et le fondement de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, tu vas me dire si j'ai bien compris, Dominique. La première chose, c'est de prendre conscience qu'entre l'événement et l'émotion, je me suis dit quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Exact. Je me suis dit quelque chose. J'analyse ce quelque chose, je comprends ce qu'a été le discours intérieur. Exact. Et si je me rends compte qu'il est irréaliste, qu'il ne m'aide pas à avancer, je choisis rationnellement, volontairement, de changer ce discours. C'est bien ça? De changer ce discours intérieur pour favoriser, bien sûr, un discours qui va me permettre d'avancer ou qui va être plus proche de la réalité. Est-ce que pour une démarche comme ça, est-ce que je peux la faire seule, cette démarche, ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à la faire? On peut la faire seule,
Et on peut également avoir besoin d'un intervenant ou d'un ami pour nous aider. Un bon exemple d'exercice individuel à faire, c'est que pour la personne déprimée, par exemple, qui a toujours un discours intérieur négatif ou triste, cette personne-là peut prendre la décision, et d'ailleurs, je suggère cette intervention aux gens qui nous écoutent et qui se sentent un peu tristes, mais de chaque soir, réfléchir à 5 éléments joyeux ou positifs dans leur vie. Pour transformer la manière de regarder la journée. Et ce simple exercice-là, ce n'est pas seulement un exercice académique ou théorique. Lorsqu'on regarde le cerveau de gens qui acceptent de se soumettre à une telle discipline, on voit qu'il y a des changements qui se passent. Quelque chose se passe au niveau du cerveau et nous rapproche d'une guérison de l'anxiété et de la dépression. Parce que quand je suis anxieux et dépressif, j'ai besoin, quelque part, d'apprendre à penser autrement. Exactement. J'ai besoin de recadrer mon esprit. Patrick, ça, c'est quelque chose, puisqu'on est dans l'émission Il est écrit, les gens pourraient nous poser la question, mais bon, c'est bien, vous nous parlez de psychologie, vous nous parlez de toutes sortes de choses, mais est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est biblique, cette manière de voir? Est-ce qu'il y a des exemples bibliques qui nous montrent qu'effectivement, d'abord, l'émotion vient de notre discours intérieur et d'autre part, qu'on peut changer cela? Tout à fait. Premièrement, chez le chrétien, on peut utiliser notre relation avec Dieu et plus précisément les écrits de la Bible comme moyen concret et tangible pour modifier notre discours intérieur. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, mais peut-être plus de temps sera donné à cette approche dans une prochaine émission. Dans une prochaine émission. Du moins, dans le programme du Dr. Nedley, il y a une approche qui touche à la dimension spirituelle. Ceci étant dit, dans la Bible, il y a 2 exemples. Il y en a plus, mais pour les besoins de la cause, on en prend 2. Une qui est une réaction positive d'un discours intérieur, c'est le récit qu'on trouve dans Actes chapitre 16 qui concerne Paul et Silas lorsqu'ils sont emprisonnés. Et donc, entre vous et moi, quelqu'un qui est emprisonné de façon injuste, la réaction à cet événement est... On s'attend à quelque chose de plutôt négatif, Tout à fait. Des gémissements et des frustrations. Tout à fait. Donc, l'élément déclencheur, ils sont envoyés en prison, la façon dont ils perçoivent l'événement et l'émotion qui en résulte. En toute logique, ils devraient être déprimés, découragés, désespérés, tristes. Et dans le récit, au contraire, ils sont en communication avec Dieu. Ils chantent, dit le texte. Par des chants, par des louanges. Et puis, l'histoire s'ensuit. Et c'est quelque chose de très intéressant de noter leur attitude et leur état d'être dans une situation où, en fait, ils devraient être découragés et déprimés. Et on peut penser, alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour eux, on peut penser qu'ils ont peut-être été tentés à un moment justement de se plaindre et de gémir, mais en tout cas, ils ont changé leur discours intérieur. Exact. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Alors, c'est le changement de leur discours intérieur qui est responsable non seulement des émotions qu'ils ont ressenties, c'est-à-dire la joie, l'allégresse qu'on voit dans le texte, mais également dans l'expression de cette joie et cette allégresse à travers les chants d'action de grâce. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que les pensées vont conditionner non seulement mes émotions, mais également mon comportement, les actions que je vais poser par la suite. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit probablement, c'est que ma situation actuelle, peut-être, est un moyen de rendre témoignage pour mon amour pour Dieu, alors je dois être heureux de ça. Et ça s'est ensuite transmise dans leur comportement. Et pour enchérir sur ce que Dominique a dit un peu plus tôt, c'est l'idée d'élever nos pensées au niveau du rationnel. On comprend que dans une dynamique chrétienne, il n'y avait rien de rationnel dans l'attitude de Paul et Silas en prison. Sauf que la façon dont ils ont réagi de façon positive, c'est le résultat d'une perception qui était réaliste en ce qui concerne l'événement. Ils ne se sont pas arrêtés sur le fait qu'ils étaient en prison, ils se sont arrêtés sur le fait que Dieu était avec eux en toutes choses et en toutes circonstances. Ils en avaient la certitude et la conviction que peu importe, Dieu était au contrôle de la situation et c'est pour cela qu'ils pouvaient passer du temps, même enchaînés en prison, à remercier Dieu, à le louer et à lui chanter des hymnes et des louanges. Donc voilà quelque chose d'encourageant. Pour tous ceux qui sont enchaînés par la dépression et l'anxiété, l'histoire de Paul et Silas dans cette prison de Philippi, c'est une très belle allégorie, un modèle en fait de ce qu'on pourrait reproduire dans notre vie. Une nouvelle manière de penser liée à la foi.
Exactement. et qui permet de dépasser les sentiments négatifs. Maintenant, il faut aussi admettre que le chrétien, dans son schéma de pensée, n'est pas non plus à toute épreuve. Oui. Parce que dans la Bible, il y a un autre exemple. Il y a des exemples négatifs aussi. Tout à fait. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 roi, on nous parle, entre autres, du prophète Élie qui a l'impression, a une mauvaise perception de la réalité. Il pense que l'ensemble du peuple de Dieu a tourné le dos à Dieu. Que le monde l'a lâché. Que tout le monde a abandonné, que finalement, il est le seul porte-étendard de Dieu au sein d'un peuple qui, finalement, s'est révolté contre lui. Et il est dans un état dépressif. Il demande la mort. Hein? Exactement. Il veut mourir et finalement, Dieu intervient auprès de lui pour lui faire voir la réalité, que finalement, il n'est pas seul. D'autres, parmi les bien-aimés de Dieu, n'ont pas fléchi le genou face... Divinité païenne. Exactement. Et c'est là encore un rebondissement. Et il faut voir dans les détails que la façon dont on perçoit un événement et la justesse avec laquelle on peut analyser la réalité et rester dans les faits, cela va avoir un impact sur l'émotion qui va s'en suivre. Et dans ce cas-là, Élie avait passé à côté et Dieu, dans son amour, a permis à Élie de voir la situation telle qu'elle était réellement. Pour lui permettre aussi de sortir de son état dépressif. Tout à fait, pour l'encourager. Et surtout, ce que fait Dieu ici, c'est qu'il lui offre une alternative à cette pensée qui n'était pas suffisamment proche de la réalité parce qu'il s'est trompé et qui n'était pas aidante parce qu'elle le plongeait encore plus profondément dans sa dépression. On ne peut pas voir tous les aspects de ces distorsions cognitives dont tu parlais, de ces discours intérieurs faussés, mais est-ce qu'on peut quand même, en les classant, donner un petit peu une idée de ce que sont souvent ces fausses manières de penser qui nous entraînent vers la tristesse, qui nous entraînent vers la colère, qui nous entraînent vers la culpabilité, qui nous entraînent finalement vers l'anxiété et la dépression. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut se rappeler qu'en tant que pécheurs, nous avons une tendance naturelle à développer une pensée qui n'est pas exacte, une pensée qui est, on pourrait dire, croche ou tordue, distorsion cognitive, une pensée croche. Et deux bons exemples de pensée tordue ou croche, c'est premièrement le filtre négatif. Alors, pour illustrer le filtre négatif, on peut imaginer un verre d'eau dans lequel on va mettre une goutte d'encre noire. Tout devient absolument noir. Une autre manière de le voir, c'est une dame qui fait une belle présentation devant ses collègues. Elle est satisfaite de sa présentation. Les gens l'applaudissent. Elle rentre chez elle et se regarde une dernière fois devant le miroir et voit l'étiquette sur sa jupe et elle dit que sa journée a été un énorme désastre. On se concentre sur le négatif. Sur l'aspect négatif. Et on peut comprendre comment ça peut plonger une personne dans la dépression. Un autre exemple dans ces schémas de pensée négatifs, c'est le tout ou rien. Et dans le tout ou rien, c'est un peu une dynamique où finalement, on se fixe un objectif. Par exemple, on se dit, dans le cadre du programme du Dr Nedley, je vais aller faire une bonne marche rapide 3 fois par semaine. 30 minutes à chaque fois. 30 minutes à chaque fois. Et finalement, on réussit une première fois et on essuie un échec une deuxième fois et on abandonne. Et finalement, pour nous, c'est tout ou rien. Soit je le fais ou soit je suis incapable. Puisqu'une fois, je n'ai pas réussi à le faire, ben c'est fini. Exactement. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de continuer. J'ai échoué. On peut aussi parler rapidement de surgénéralisation. Ça, c'est un autre problème dans le schéma de pensée négatif. Et ça, c'est la tendance d'exagérer la situation. Par exemple, on a un rendez-vous avec un ami et puis il arrive en retard et on est frustré et finalement, on lui dit de toute façon, tu es tout le temps en retard. Alors, on exagère la situation et même il y a une goutte de drame dans tout ça. On a tendance à dramatiser l'événement. Et cette distorsion cognitive-là, surtout pour les dépressions, lorsqu'on regarde les études sur les distorsions cognitives, la surgénéralisation, on se rend compte que c'est un facteur important
pour le risque de suicide. Pourquoi? Parce que c'est un voleur d'espoir. Il extirpe l'espoir des pensées de la personne qui souffre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'issue. Ce sera toujours comme ça ou ce ne sera jamais comme ça. Je serai toujours condamné, je ne m'en sortirai jamais. Un autre bon exemple de distorsion cognitive, c'est décider de ne plus voir le positif, ignorer le positif. Si quelqu'un me fait un compliment, c'est parce qu'il veut me faire plaisir. C'est pas parce qu'il le pense. Comme on dit, je l'interprète comme étant finalement pas un vrai compliment. Exactement. Alors, on identifie l'erreur, ce sont des erreurs. Et la deuxième chose, maintenant, il faut remplacer ces erreurs-là par des pensées qui sont plus justes, qui sont plus proches de la réalité. Alors là, on arrive à quelque chose d'important. On repère ces discours intérieurs faussés. On veut les transformer. Maintenant, beaucoup vont dire, à ce niveau-là, c'est difficile parce que ce sont des schémas parfois profondément ancrés en nous. Comment est-ce qu'on fait? Et peut-être que, je sais que vous avez vécu chacun personnellement des choses dans ce domaine-là. Comment est-ce qu'on fait, parlez-nous de votre expérience, pour transformer un schéma de pensée qui est devenu une habitude incrustée et finalement trouver une nouvelle et meilleure manière de penser pour transformer notre état émotionnel? En ce qui me concerne, malheureusement, mais aujourd'hui, je suis capable de dire heureusement, j'ai passé à travers un épuisement professionnel. C'était malheureux quand ça s'est produit, mais aujourd'hui, je dis heureusement parce que j'ai beaucoup appris de cet épisode dans ma vie. Et une des choses qui a mené à mon épuisement professionnel, c'est un état d'être, un schéma de pensée qui finalement faisait en sorte que je voulais toujours plaire à tous en toutes circonstances. Et finalement, on réalise que c'est impossible de plaire à tout le monde et d'arriver à atteindre les objectifs de tous en ce qui nous concerne. Et une des choses qui m'a aidé, outre ma foi, c'est-à-dire ma relation avec Dieu et Dieu qui m'a aidé à percevoir la situation, à vivre des prises de conscience et à arriver à un lâcher-prise, c'est aussi la possibilité de discuter avec certaines personnes dans mon entourage. En ce qui me concerne, ce fut un pasteur qui m'a aidé dans des discussions au niveau de la relation d'aide et qui m'a aidé à identifier dans une perspective objective. Et donc, souvent, quand on est dedans, on ne voit pas la situation dans toute sa réalité. Et avoir quelqu'un qui peut nous accompagner, un intervenant, faire un programme comme celui qui est proposé par le docteur Nedley, en fait, c'est quelque chose qui est bienfaisant. En fait, là, il t'a aidé à prendre conscience que vouloir plaire à tout le monde, c'était irréaliste, impossible et stressant. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui éventuellement conduit à des états d'anxiété et de dépression. Premièrement, dans une dynamique chrétienne, l'objectif premier, c'est de plaire à Dieu, mais ensuite aussi, c'est d'être fidèle à soi-même, à ses croyances, à ses convictions, à ses valeurs, et ainsi de suite. Ça prend du temps. On ne réussit pas du jour au lendemain. Mais comme Dominique nous a dit, il y a des petites choses, des gestes qu'on peut poser à chaque jour qui nous aident à changer nos schémas de pensée. Et avec un accompagnement soutenu et aussi avec l'aide de Dieu, bien sûr. C'est possible. Ouais. Et ensuite, on grandit et on passe à travers ces situations et on en ressort plus fort. Et toi, Dominique, tu as fait face à des problèmes d'anxiété? Alors, en ce qui me concerne, ce qui m'a permis de surmonter mon problème d'anxiété, ça a été justement d'identifier les erreurs de pensée qui me rendaient anxieux. Comme par exemple, si je me sens anxieux aujourd'hui, ça veut dire que je serai toujours pour le reste de ma vie, puis je serai un invalide. Mais lorsque je me suis attardé à ce discours interne et que j'ai pu remplacer maintenant ces distorsions cognitives-là par des pensées plus réalistes, comme aujourd'hui, présentement, cette anxiété-là est dérangeante. Mais je prends des mesures pour m'en sortir. Graduellement, mon attitude a changé, mon émotion a changé. À un moment donné, j'avais un bon moment par semaine où ça allait bien, mais la semaine d'après, c'était 3 jours où j'allais bien. Et ensuite, ça a augmenté jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai encore des moments d'anxiété, mais je suis en mesure d'identifier la pensée distordue ou inappropriée pour la remplacer par une pensée qui est beaucoup plus juste. Et ça me fait penser à un texte dont on a discuté ensemble déjà, c'est le psaume 139. Alors, on pourrait le lire. C'est 23 et 24. Dans le psaume 139, il y a un texte important, c'est les versets 23 et 24. C'est exact. C'est bien ça. Hein? Je le lis. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est un résumé extraordinaire de l'essence de la thérapie cognitivo-comportementale. Une recherche, une introspection sur la justesse de mes pensées. Ensuite, l'aide divine qui va me permettre à modifier mon système de pensée si besoin il y a. Et aussi cette aide divine-là qui va m'aider à avoir de bonnes actions par la suite. Merci Dominique, merci Patrick. On arrive au bout de cette émission. Patrick, voudrais-tu nous unir dans la prière pour demander à Dieu justement de nous aider à découvrir ces pensées qui doivent changer et à les transformer pour le meilleur? Avec plaisir. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier parce que tu as notre bien-être à cœur. Et présentement, je pense à tous nos téléspectateurs qui peut-être vivent des moments de dépression et d'anxiété. Seigneur, aide-nous à changer nos schémas de pensée négatifs afin qu'on puisse les transformer avec ton aide en schémas de pensée positifs. Veille sur nous, encourage-nous et continue, Seigneur, à nous donner de l'espérance. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. La méthode du Dr Nedley a aidé des milliers de personnes dans le monde à surmonter la dépression et l'anxiété. C'est une approche unique et efficace qui prend en compte les dimensions physiques, psycho-émotionnelles et spirituelles de l'être humain. Le livre du Dr Nedley est maintenant disponible en français sous le titre « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Vous pouvez obtenir ce livre exceptionnel pour seulement 49 $ plus frais de port en téléphonant au 1-866-729-3515 ou en visitant notre site web ilétécrit.tv. Procurez-vous dès maintenant cet ouvrage qui pourrait changer votre vie et celle de vos proches. Le programme du Dr Nedley, Surmonter l'anxiété et la dépression, est maintenant offert en français dans la région de Montréal et bientôt dans toute la province du Québec. Ce séminaire s'étend sur 8 semaines, à raison d'un soir par semaine, et son efficacité est remarquable. N'attendez pas. Pour obtenir de l'information sur ce séminaire ou pour vous y inscrire, visitez notre site web ilétécrit.tv ou téléphonez au 1-866-729-3515. En terminant cette émission, j'aimerais à nouveau vous inviter à profiter de notre offre de la semaine, de cet excellent livre Dr Nedley, dans lequel vous trouverez tous les éléments pour comprendre la question de l'anxiété et de la dépression, et aussi beaucoup de stratégies pour pouvoir surmonter l'anxiété, surmonter la dépression. Et puis, si vous êtes plutôt de ceux qui aiment vivre les choses, j'allais dire, de personne à personne ou en groupe, je vous rappelle aussi que l'équipe d'Il est écrit a le projet dans les prochaines semaines d'organiser des séminaires sur ce thème. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par les moyens habituels, téléphone, courrier, site web et bien sûr les médias sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de notre série Surmonter l'anxiété et la dépression. Je vous souhaite une excellente semaine et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».